Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage de la situation journalière de ton yin et de ton yang. Je répète donc, les énergies yin et yang, tout le monde les a, d'accord? L'énergie yin se trouve à gauche de ton corps, l'énergie yang à droite. Et tout ça, peu importe le corps que tu es, que ce soit un corps masculin ou un corps féminin. Donc voilà, je vais utiliser pour ceci les cartes oracles de la voie de l'être. Je vais d'abord tirer 3 cartes pour le yin et 3 cartes pour le yang. Et après, on verra pour la situation en général. Voilà, alors pour la partie yin, nous avons le voyage avec une femme qui est en train de se laisser emporter par un... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Voilà, une fleur qui est très légère. Je ne sais vraiment plus du tout comment ça s'appelle. Mais je crois que c'est un pissenlit, au fait. Voilà, un pissenlit qui arrive à maturité. Enfin, si ce n'est pas le cas, et ceux qui connaissent la fleur, merci de me le mettre en commentaire. Donc voilà, là, il y a un petit clin d'œil avec le chiffre 38, 3 et 8, ça fait 11. C'est le chiffre des flammes jumelles. Mais bon, c'est un tirage ici général pour tout type d'âme. Et c'est pour avant tout toi-même, pour évoluer sur le chemin vers la conscience et vers l'amour inconditionnel. Donc voilà, nous avons un voyage, il y a une notion de légèreté ici, voilà, une grande notion même de légèreté. Donc je répète, ce sont les cartes pour le côté yin, tes énergies yin, la polarité féminine, lunaire, qui se trouve à droite de ton corps. Attends, je vais plutôt la mettre là. Je cafouille un peu aujourd'hui, pardon. Non, à gauche, oui, il me semblait bien. Non, elles sont à gauche, elle est à gauche. Pardon. Donc voilà, à gauche ici. Ensuite, nous avons la carte de la joie, de la félicité. Ici, avec un grand cœur, un tout grand cœur. Et ensuite, nous avons l'avancement, avec une fille qui sort d'un endroit qu'elle connaît pour aller découvrir un autre endroit qui semble en tout cas au début bien fleuri. Voilà. Nous allons voir maintenant le côté yang et puis nous allons faire l'ensemble. Donc voilà. La première carte, c'est mindfulness, la pleine conscience, le maintenant et ici. D'accord? La présence au moment présent. Ensuite, nous avons la tolérance avec les différents côtés. Ça me fait penser un petit peu encore au yin et yang, le côté clair et le côté obscur ici. Voilà, même si c'est inversé par rapport à ce que nous avons, nous, chez nous. Voilà. Ensuite, nous avons faire le pain. Voilà, faire le pain. Alors, pour la situation en général, ici, donc j'ai l'impression, donc cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr, mais tu trouveras sûrement un message qui pourra t'aider dans l'évolution sur le chemin de ton bonheur et de la conscience. Donc voilà, le côté yin, ben écoute, il m'a l'air bien tranquille, bien paisible. Il se sent léger, envie de voyager. Ici, il se sent aimé, il est dans la joie. Moi, ce qui ressort beaucoup, c'est la paix et une envie aussi
d'avancer vers l'inconnu, une envie de découverte, d'exploration, de, comment on dit? Oui, de dépasser certaines barrières vraiment et d'aller vers l'inconnu, mais en toute quiétude. On voit que là, elle a vraiment pas peur. La, mmh, la fille, elle est tranquille. On dirait qu'elle va même d'un pas assez assuré vers ce nouveau qui l'attire, apparemment, ouais. Même s'il y a, elle a quand même des liens ici qui la retiennent plutôt, vers l'endroit où elle était. Mais elle a l'air tout de même décidée, oui, à avancer et aller vers cet inconnu qui a l'air florissant, qui l'attire. Ouais, 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 qui l'attire. Donc voilà pour le côté in, il m'a l'air assez tranquille, assez équilibré là pour le moment. Et quant au côté yang, donc ta polarité masculine qui se trouve à droite de ton corps, d'accord? C'est une énergie que tout le monde a. Tout le monde a dans son corps une énergie féminine et une énergie masculine. Je tiens vraiment à le préciser parce que c'est très important, d'accord? Donc ton côté masculin qui est donc ton côté solaire, ton côté actif, entre autres, et c'est ta partie adulte, d'accord, par rapport au côté yin qui est le côté enfant en toi. L'enfant intérieur se trouve du côté yin, c'est dans les consciences du yin. Pour ce qui est donc du yang qui est celui qui agit, etc., là, il est vraiment dans le moment présent. Donc, il vit vraiment. Quand on vit dans le moment présent, on est. D'accord? Avant tout, on est. Et c'est ce à quoi le chemin qu'on est en train d'entreprendre pour le moment nous mène, au fait, de vivre de plus en plus en toute conscience dans le moment présent. Parce que ce moment présent est l'unique véritable. Le passé, oui, il a existé, mais il est passé. Ça fait partie du passé. Il est derrière, il n'est plus réel, d'accord? Et le futur, ben, le futur n'est pas réel, d'accord? Que dans le moment présent, dans le moment présent, on peut agir pour créer un certain futur, mais nous n'avons pas tous les paramètres et nous ne pouvons surtout pas contrôler tous les paramètres du futur. Donc voilà, le seul moment réel, la réalité, se trouve maintenant dans l'ici et maintenant. Donc voilà, ton côté yang est vraiment, semble être dans le moment présent. Si ce n'est pas le cas, ben c'est le conseil qu'on te donne. Et on voit des petits papillons de transformation ici. On sait que le papillon transmute beaucoup, d'accord? Et que ben, le papillon représente également la légèreté ici, comme nous avons du côté yang, hein. Donc il y a de la légèreté. Légèreté, donc ça veut dire pas de poids, pas de passé qui vient t'alourdir ton moment présent, te préoccuper, etc. Il y a apparemment une belle légèreté et une joie ici. La deuxième carte pour le côté yang, ton côté masculin, ton énergie masculine, donc ici la tolérance. Là, je vois plutôt un conseil par rapport à la tolérance. Accueillir tout ce qui est différent de tes pensées. Rester ouvert à, à des nouvelles idées, surtout, même si on a un point arrêté par rapport à une question, à un domaine ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que parce qu'on pense comme ça dans le moment présent, on ne peut pas évoluer. Donc c'est toujours intéressant de rester tolérant à ce sujet et d'écouter un petit peu des sons de cloche qui sont différents d'une autre. Et ça peut nous aider beaucoup pour évoluer.
Donc voilà, là, je vois plutôt la tolérance comme un conseil. Continuer à rester tolérant ou développer encore plus la tolérance. D'accord. Et ici, faire le pain. Faire le pain. D'accord. Faire le pas, c'est marrant parce que faire le pas est du côté yin, du même côté, nous avons l'avancement. Donc voilà, qui peut vraiment avancer, au fait, qui a le pouvoir d'action en toi, c'est ton énergie masculine, ton côté yang, d'accord, avec les consciences corporelles et avec la conscience corporelle et avec la conscience intellectuelle qui sont comprises dans cette polarité en toi. Donc, donne le pas vers quelque chose que tu as envie de faire déjà depuis un certain temps. Donne-toi la chance de faire cette expérience, d'accord? De surmonter les peurs, etc., pour avancer vers ce dont tu as envie. Voilà, et n'oublie pas aussi que nous avons des guides hein, dans la vie, des guides invisibles probablement, mais nous sommes guidés en tant qu'âme pour évoluer sur notre chemin, le chemin vers plus de conscience et le chemin vers l'amour inconditionnel. D'abord, l'amour inconditionnel pour soi, d'accord? Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose que nous n'avons pas à l'extérieur. D'abord, il faut l'avoir pour soi pour pouvoir le donner à l'extérieur. Donc l'amour inconditionnel, on va d'abord l'obtenir pour nous et après, il se répandra autour de nous sans même que nous nous en rendions compte. D'accord, voilà. Là, je vais demander un conseil général. Voilà. Ah, ah. Alors, nous avons les peurs de l'ego ici. Les peurs de l'ego. Voilà. Donc peut-être que tolérance aussi fait référence ici aux peurs de l'ego. Et pour donner le pain et avancer ici, voilà. Prends conscience éventuellement de certaines peurs de ton ego qui t'empêchent de donner le pas et d'avancer, d'accord? Toute peur d'ego, en principe, est complètement illusoire. Ce sont des peurs qui viennent de mémoire collective, entre autres, d'interprétation de la part de ton ego, qui a tendance à prendre des paramètres plus ou moins similaires à une situation que tu as vécue au précédent, du moins dans cette vie, et on en a sûrement qui viennent aussi de vies précédentes, d'accord, et qui n'ont plus lieu vraiment d'être pour le moment. Ton ego a plutôt tendance à te bloquer, même si son but, entre guillemets, est de te protéger. Il a plus tendance à te surprotéger et à te bloquer à aller de l'avant. Donc là, ici, le conseil que je vois, moi, et que j'entends, c'est soit à l'écoute de certaines peurs. Qu'est-ce qui te fait peur éventuellement d'avancer vers ce que tu voudrais? Et donc dans un premier temps, pour toute peur comme ça, déjà mettre de la lumière dessus, d'accord? C'est déjà savoir qu'elle est là. Ensuite, il y a l'acceptation. Le pas suivant, donc oui, c'est l'acceptation que cette peur est bien là en toi, d'accord? Et si tu as envie de la transformer, après avoir l'accepté, là, tu auras beaucoup plus facile pour pouvoir la transformer et la transcender, cette peur, pour te débloquer dans ta situation. Donc là, j'avais envie je viens d'acheter des nouvelles cartes et j'avais envie de
de te tirer une carte des messages de tes guides. Oui, donc mes cartes sont en espagnol parce que je vis à Tenerife, du moins pour le moment. Donc voilà, mais ne t'inquiète pas, je vais te les traduire. Donc voilà, les messages de tes guides de James Van Praagh. Et nous allons demander un conseil pour toi. Voilà. Voilà. Tout le monde a de la valeur. Je vais prendre le petit livre également pour voir un petit peu. Voilà. Tout le monde a de la valeur. Personne n'est pire ou meilleur que toi. Les êtres humains possèdent l'instinct naturel de jouer. Mais ils doivent se rappeler, dans le fond, que nous sommes tous pareils. Nous avons des apparences distinctes, hein, et nous avons tracé des chemins distincts, mais nous avons tous quelque chose d'important en commun. Nous avons tous choisi cette dimension et ce moment pour nous réincarner ensemble. L'énergie de l'esprit est infinie, mais il existe un nombre limité d'âmes vivant dans des véhicules physiques sur la Terre. Et toi, tu en fais partie. Toutes les personnes que tu connais, toutes les personnes que tu croises dans la rue et celles que tu vois dans le journal ou télévisé sont des frères et des sœurs. Il se peut qu'une personne ne suive pas le même chemin, mais tu dois comprendre qu'il est en train de remplir un rôle. Le jugement est typique de la peur, ici. Sa mission est d'aimer tout le monde comme on s'aime soi-même. Ta mission est d'aimer tout le monde comme tu t'aimes à toi-même. Certaines âmes ont des réincarnations difficiles, hein, dans lesquelles il se peut que tu sois impliqué ou non. Donne la bénédiction à ces âmes et dans leur chemin, au lieu de les envier, au lieu de leur envoyer de l'énergie négative du jugement, comme un obstacle en plus. Très beau message, personnellement. C'est un jugement, d'accord, mais c'est un très beau message, je trouve. Effectivement, ouais, nous sommes tous venus ici, si tu es dans un chemin spirituel, donc que tu penses être avant tout une âme, avant d'être un corps, effectivement, notre âme a choisi un certain chemin à parcourir ici pour évoluer dans sa conscience et pour atteindre l'amour inconditionnel. Donc, il y a des âmes qui, peut-être que toi, physiquement, dans le corps dans lequel tu te trouves actuellement, ton corps a un certain âge. D'accord? Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai 46 ans à l'heure actuelle à laquelle je suis en train de te parler. D'accord? Bon, j'ai un fils de bientôt 20 ans, mais ça se trouve que mon fils qui a 20 ans, donc qui est plus jeune que moi, dans cette réincarnation, ça se trouve, son âme est beaucoup plus âgée que la mienne.
Et ça se trouve qu'elle peut être beaucoup l'âme de mon fils, donc par exemple, qui a bientôt 20 ans, va être peut-être plus évoluée que la mienne, parce qu'elle a déjà eu beaucoup plus de réincarnations, d'incarnations au préalable. Elle a déjà parcouru un certain chemin. D'accord? Donc l'âge n'a aucune l'âge, que ce soit l'âge, le sexe, la nationalité n'ont aucune importance. Parce que si tu es sur un chemin spirituel, donc que tu penses avant tout être une âme, avant d'être un corps physique, tu as déjà eu d'autres réincarnations, tu as pu avoir un sexe complètement différent, tu t'es réincarné dans des pays complètement différents, avec des cultures complètement différentes, des religions différentes et ainsi de suite. Donc voilà, la tolérance par rapport à ça, d'accord? Tolérance par rapport à ça. Et moi, j'ai envie de te dire quelque chose. Le fait de juger, bon, ça c'est le plus gros, comment dire, le plus gros défi au fait qu'on a, je pense, dans ce parcours terrestre ici, c'est vraiment d'éradiquer, disons, ce jugement, parce que c'est ce jugement qui nous empêche clairement d'arriver à l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, on sait maintenant qu'on doit d'abord l'obtenir par nous-mêmes. Et comment? En se rendant compte des jugements de notre dialogue intérieur et de tout doucement les nettoyer, les transformer, les accepter donc en premier, ensuite on les transforme si on en a envie, on en a le courage, d'accord? Donc voilà pour cette partie-là. Et aujourd'hui, je me suis vraiment fait plaisir avec plusieurs petits jeux de cartes. Et je voulais te tirer une petite carte ici, des pensées du cœur de Louise Hay. Et voir un petit peu quelle carte va être dessinée. Bon, il y en a deux qu'on s'y sauter directement. On va les prendre. Alors ici, on va les retourner. Ch'tounk. Je suis une personne, oui. Alors, voyons derrière. Je choisis de me voir à moi-même. Je choisis de me voir moi-même et de voir la vie de la forme la plus positive. Pour ceci, je dis oui aux opportunités et à la prospérité. Je dis oui à tout ce qui est bon. Je me réjouis qu'il en soit ainsi. Donc, là encore, les opportunités, regardez, pour moi, voilà, opportunité. Opportunité, vois les peurs de ton ego, vois les peurs de ton ego, comprends-les, ces peurs, et fais le pas, avance, avance, voilà. Ensuite, la deuxième carte, qu'est-ce qu'elle nous disait? Je peux toujours choisir. Bon, pas toujours dans les parcours de flammes jumelles, c'est pas toujours le cas, mais enfin bon, la plupart du temps dans les parcours d'âme, on peut toujours choisir le libre arbitre, d'accord? De choisir avec son cœur ou avec son mental. Choisir avec ton côté yang ou ton côté yin, au fait. Yin, pardon. Je choisis de croire qu'il est facile de changer une pensée ou un patron, genre patron répétitif, un scénario. Je choisis de le faire. Voilà. Changer un pansement, pardon, je traduis de l'espagnol, pensamiento, une pensée. N'empêche, pansement, ça se dit. J'avais vérifié parce que mon fils le disait souvent, pansement. Je disais, mais non, un pansement, c'est quand tu as un bobo, une blessure, etc. Et au bout de quelques années, j'ai quand même décidé d'aller vérifier dans un dictionnaire et ça existe. C'est un mot ancien qui n'est plus tellement utilisé, qui n'est plus du tout utilisé, je pense, à l'heure actuelle, mais ça existe également. Bref, la pensée. Je choisis de croire qu'il est facile de changer une pensée ou un patron répétitif, un scénario répétitif. Je choisis de le faire. Et voilà, c'est comme ça qu'on démasque aussi tout doucement l'ego. D'accord? Les pensées répétitives, les croyances limitantes, et ainsi de suite. Donc voilà, aujourd'hui, on te propose de vraiment avancer et de faire le pas. N'oublie pas que tu es
protégé. Tu as des guides. On a tous des guides. D'accord? Mais le voile de l'illusion de l'ego nous empêche d'y accéder. Donc, pour vivre de plus en plus ici dans le moment présent, moi, je te conseille de te connecter à ta respiration. Depuis ta naissance, elle est là, ta respiration, et elle va t'accompagner tout au long de cette vie et tout au long de ce chemin que ton âme a choisi. Donc, reconnecte-toi à ta respiration. Prends de plus en plus conscience de ta respiration. Comment tu es? Comment se trouve ta colonne vertébrale? Est-ce que tu es courbé vers l'avant et tout recroquevillé comme ça? Tu ne respires pas correctement dans ce cas-là, d'accord? Et les pensées négatives ne vont faire que boule de neige dans ce cas. Donc, voilà, tu vois que tu es dans cet état de répéter des schémas, des pensées qui broient comme ça du noir. Toc, qu'est-ce que tu sais faire? Ça, tu l'as, c'est dans ton pouvoir de respirer. Donc, respire profondément. Redresse d'abord ta colonne vertébrale et essaie de fermer les yeux pour te concentrer encore plus sur ta respiration. Inspire lentement, très lentement et expire également très lentement. Si tu veux te calmer encore plus, alors je vais te conseiller quelque chose. C'est tu inspires, on va dire, en un temps et tu expires en deux temps. D'accord? L'expiration va se faire plus lentement que l'inspiration. Par exemple, j'arrive à inspirer en 5 secondes, je vais expirer en 10 secondes. Essaie de faire au moins 10 respirations comme ça, conscientes, et tu verras, tu vas déjà être dans le ici et maintenant. Et les peurs de l'ego vont s'amenuiser également. Voilà, mon très cher Follement Lover, j'espère que ce tirage t'aura plu, que tu auras trouvé des informations pour évoluer sur ton chemin. Et je te souhaite une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Tu en es le seul responsable. Je te souhaite à très bientôt. Merci. Om Shanti. Shanti, Shanti.